soit coincé, je dirais, par les tâches matérielles. En gros, c'est ça. Donc, à qui est-ce qu'on va donner les tâches matérielles? Aux diaconesses, aux diacres. Enfin, dans ce cas-là, c'est diacre. Servir aux tables, voilà, première chose. Servir aux tables, ça veut dire donner à manger. Alors eux, parce qu'ils se réunissaient dans la même salle, voilà. Donc après, donner à manger, ça peut être donner à manger quand on se réunit tous ensemble, mais c'est aussi donner à manger aux voisins, donner, etc. Mais enfin, là, c'est dans l'église, hein. Donc, servir aux tables. C'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Donc, même chose. Si c'est des diaconesses, choisissez des femmes. Alors, suivant le nombre dont il y a besoin dans les églises, hein, 1, 2, 3, peu importe. Ça, c'est le pasteur qui va gérer. Des femmes de qui on rende un bon témoignage. C'est-à-dire, en fait, des femmes mariées, ou fiancées, ou des jeunes filles, peu importe, ou des hommes aussi. Hein. Là, je ne parle pas des diacres, mais c'est pareil pour les hommes. Donc, mais qui aient un bon témoignage. C'est-à-dire que ce ne soit pas des femmes qui soient toujours en train de s'enguirlander avec leur mari, ou qui crient sur leurs enfants toute la journée. Bon, ça peut arriver, c'est normal. Mais je veux dire, bon, il faut vraiment que ça soit des femmes de foi, hein, et que ça soit des femmes qui aient un comportement de chrétienne. Si la femme n'a pas un comportement correct, eh bien, on ne lui donne pas de responsabilité. Même chose pour la louange. On ne donne pas de responsabilité dans la louange ou dans quelques responsabilités d'église à des femmes qui ne sont pas d'aplomb dans leur famille. Si vous n'êtes pas d'aplomb dans votre famille, surtout ne proposez pas de faire des tâches un peu, je dirais, un peu importantes, quoi. Hein, voilà, ne proposez pas. Remplies de l'esprit et de sagesse. Donc là aussi, il faut que ce soit des femmes remplies de l'esprit et de sagesse. Hein. Je dirais remplies de l'esprit, mais aussi qui se remplissent de l'esprit. Parce que c'est pas le tout d'être rempli de l'esprit une fois, et puis après, non. C'est des femmes qui, constamment, hein, se remplissent du Saint-Esprit par la parole, la prière, etc. Et nous les chargerons de cet emploi. Donc voilà. Ça, c'est pour les hommes, mais en fait, c'est valable pour les femmes. Diaconesse. Romains, chapitre 16, verset 1. Des exemples. Je vous recommande Phébé, diaconesse de l'église de Sancheré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Donc, on voit que ça a une importance. Romains, chapitre 16, verset 1. 16, verset 1. Phébé, donc diaconesse de l'église, que vous la receviez d'une manière digne des saints. Donc on voit qu'elle est considérée quand même, hein, que c'est un honneur d'être choisie par le Seigneur et par les hommes. Mettez-vous à sa disposition donc pour toute affaire. Donc à ce moment-là, c'était des questions financières. 1 Timothée chapitre 3 verset 11, donc ça c'est pour le comportement. 1 Timothée chapitre 3 verset 11. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Donc pareil, si vous vivez en concubinage, 0. Si vous avez un amant, 0. Si vous avez un mari, parce que ça arrive, hein, il y en a, ils ont un mari en Afrique et ils ont un mari en France. Ouais. Enfin, tout au moins, on en connaît pas mal, même de pasteurs, qui ont une femme là-bas et une femme ici. Et ça va pas quand même. Hein, quelque chose qui cloche. Donc, mari d'une seule femme, c'est-à-dire en fait, femme d'un seul mari. Ok ? Voilà, c'est plus rare pour les femmes, mais enfin... Voilà. Et bien diriger leurs enfants. Donc des femmes qui s'occupent bien de leur foyer. Si c'est des femmes qui délaissent leur foyer, qui pensent qu'à leur carrière, ne leur donnez surtout pas de responsabilité dans l'église. Même si c'est des super bonnes avocates, des super bonnes ceci, cela, mais que chez elles, elles soient absentes, hein, parce qu'elles font trop de boulot, pas de responsabilité, hein, surtout pas. Donc une seule femme, mari d'une seule femme, oui, bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Donc ça, c'est valable pour les femmes aussi, pour les femmes aussi. Bien diriger leurs enfants et leur propre maison. C'est-à-dire, si vous savez gérer le petit groupe d'enfants que le Seigneur vous a confié, ben vous serez capable de gérer un petit groupe de dames ou de gérer un petit groupe d'adolescents ou un grand groupe. Hein, voilà, suivant ce qui peut se passer. Voilà, apôtre. Alors, je ne suis pas apôtre, je te dis quand même. C'est mon mari qui est apôtre. Ouais, quand je l'ai dit, je me suis dit non. Mais... Oui, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'accompagne un apôtre. Il y en a quand même qui m'appellent apôtre aussi, mais bon, enfin, bon, je dirais c'est des noms. Moi, je suis évangéliste, en fait. Hein, ok, voilà, mais c'est pas grave. Donc, dans la parole de Dieu, il y a des femmes, on suppose qu'elles ont été apôtres.
Mais ça n'est pas clair, en fait, qu'il y a des femmes qui ont été apôtres. Je vais vous citer certaines choses. Elles assistent les apôtres. Donc, en fait, elles font le même boulot que les apôtres. Et c'est pour ça qu'elles sont considérées comme apôtres. Mais on n'a jamais trouvé de passage où on dit exactement, mettons, Phébé, apôtre. Non. Pour l'instant, on n'a pas trouvé, en tout cas. Hein. Romains 16, 7. Salue Andronicus et Junias, mes parents, qui sont très estimés parmi les apôtres. Romains 16, verset 7. Andronicus et Junias, donc en fait, comme souvent, c'était un couple d'apôtres. Andronicus, donc c'est le mari, et Junias, on pense que c'est la femme. Mais comme ils sont pas sûrs, et ils se disent que c'est peut-être pas un couple, mais que c'est peut-être deux hommes de l'église, voilà. Mais enfin, comme il dit Junias, mes parents, en général, les parents, c'est un homme et une femme, hein, sauf dans nos sociétés un peu débiles. Donc, Andronicus et Junias, très estimés parmi les apôtres. Donc, ça veut dire qu'ils font partie des apôtres. Ils sont considérés comme apôtres. Voilà. Les femmes assistent les apôtres, par contre, elles collaborent avec les apôtres. Phébé, donc, toujours la même. Chapitre 16, verset 2, donc Romains 16, toujours verset 2. Phébé, la diaconesse, est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. Donc on voit, elle participe, elles assistent les apôtres. Voilà. Même chose pour Évodie et Saint-Iché, voilà, elles ont combattu avec moi pour l'évangile, etc., etc. Donc voilà un peu les différentes choses qu'on pouvait dire par rapport au ministère féminin, aux responsabilités, tout au moins aux responsabilités féminines dans l'Église. Les ministères, ça viendra après, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. On en est à quelle responsabilité est-ce que le Seigneur veut pour moi. Et donc, bien le demander au Seigneur, et si c'est la volonté du Seigneur, le Seigneur va vous appeler, à travers les responsables qui sont déjà là, à dire, tiens, écoute, est-ce que tu voudrais pas prendre... la direction, par exemple, de l'école des enfants, ou est-ce que tu voudrais pas faire ceci ou faire cela. Les autres vont le sentir. Les responsables vont discerner, en fait, à quoi vous êtes appelés. Mais vous-même, déjà, vous avez une petite idée, quand même, de ce que le Seigneur veut pour vous. Il y avait une question que je voulais poser, donc qui a un rapport quand même avec l'enseignement. Est-ce que vous êtes toutes contentes d'être des femmes? Amen. Amen, c'est bien. Pleinement. Tout le monde, c'est bon? Pas de problème. Parce qu'il y a des femmes, en fait, donc, moi j'en ai connu pas mal, elles disent, oh, moi j'aurais voulu être un garçon, moi j'aurais voulu faire ci, faire ça, faire ça, faire ci. Et ça, faut prier pour ça, parce qu'en fait, je dirais, si Dieu a voulu que vous soyez une femme, ben, c'est parce que vous êtes bien comme ça, quoi. Hein? Voilà. Donc il faut s'aimer. Il faut s'aimer soi-même. Déjà, si vous vous aimez vous-même, si vous êtes content d'être une femme, alléluia, c'est génial. C'est génial. Et continuez donc à manifester la féminité de Dieu donc, dans ce qu'il veut. Voilà ce que je voulais vous dire. On va peut-être prendre 30 secondes de prière. Après, je te laisse la parole. Oui, mais on va prier avant les questions pour que les questions soient ciblées. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que nous avons pu entendre ce matin à travers ta parole, Seigneur. Je désire que toutes les paroles qui venaient de toi soient gravées dans la tête de chacune, Seigneur, et que tu puisses leur montrer quel est leur appel aux unes et aux autres, Seigneur. Leur appel dans leur foyer, leur appel à l'extérieur, leur appel dans l'Église, et que tu puisses montrer aussi aux responsables ce que tu désires pour chacune. Seigneur, merci de faire oublier ce qui n'aurait pas été de toi dans ce que j'ai pu dire, Seigneur, et que ton règne puisse se répandre puissamment dans cette Église, dans ce groupe de dames, Seigneur, et qu'il puisse y avoir à travers elles beaucoup de conversions, beaucoup d'affirmation du christianisme à travers chacun et chacune. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas continuer de faire par ton esprit, dans les unes et dans les autres. Et merci pour les questions qui vont être posées aussi, que ce soit des questions, Seigneur, et des réponses aussi qui puissent faire avancer ton règne et avancer chacun, grandir en toi, mûrir en toi, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Tu enregistres les questions aussi ou pas? Oui, peut-être. Comme tu veux. Donc je répéterai la question pour que ça soit entendu. Est-ce qu'il y a des questions?
Quand je dis des questions, c'est-à-dire que vous pouvez aussi apporter, compléter, voilà, un petit commentaire, compléter, bon, quand j'ai dit quelque chose, ça vous a fait penser à ça et qui peut être bien pour tout le monde. Hein. Donc quand je dis question, c'est prise de parole, disons, voilà. Si quelqu'un a quelque chose à dire sur le sujet, hein, n'extrapolons pas trop quand même. S'il y a des choses nouvelles qui vous ont peut-être choqué, hein, oui, vas-y. Merci beaucoup de me donner la parole. J'ai des questions en fait. Ma première question, c'est que quand vous venez de parler du ministère des apôtres et des prophètes, et par rapport aux apôtres, vous avez dit qu'il y a les ministères que Dieu a, les évangélistes, pasteurs, tout ça. Si aujourd'hui vous êtes prophète, d'accord, vous prophétisez comme vous dites, pas prophéteur ou prophétesse, mais prophète en tant que ministère. Est-ce que ça... Parce que j'ai posé la question parce que beaucoup, ils étaient des prophètes, après ils deviennent des apôtres. Alors, je ne comprends pas. C'est ma question. Bon, alors là, je vais pas... Voilà, c'est une très bonne question. Donc la question c'était, est-ce que certaines personnes qui sont prophètes maintenant se nomment apôtres? Est-ce que c'est vraiment la volonté du Seigneur? Donc, je veux pas trop répondre à cette question. Mon mari pourra répondre s'il veut. Voilà. Mais disons que je veux pas trop répondre à cette question. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faudrait faire un enseignement par rapport aux 5 ministères qui ont été, par rapport aux 5 ministères qui sont mal établis dans les églises. Voilà. Il y a des gens qui sont pasteurs alors que leur appel c'est pas d'être pasteur. Il y en a qui sont évangélistes et qui se nomment pasteurs, etc., etc. Bon, exceptionnellement, je voulais pas intervenir parce que c'est toujours difficile, c'est des sœurs. Et il y a un gros problème depuis une vingtaine d'années, c'est que les églises, l'œuvre de Dieu ne sait plus ce que c'est que des ministères. Je vois dans beaucoup d'églises, on passe, quand tu es reconnu dans un ministère, on te nomme diacre ou diaconesse, déjà. Bon, moi, c'était il y a 4 ans à Dublin, en Irlande, et on a ordonné un frère, comme diacre. Je me suis dit, mais il n'est absolument pas diacre, ce gars-là. C'est un évangéliste formidable. Qu'est-ce que vous le mettez à vouloir faire le ménage dans l'église ou ces trucs-là? Il a fallu 3 ans de discussion pour qu'on accepte qu'il soit nommé évangéliste, parce que dans tout un tas de courants maintenant dits évangéliques, pour être évangéliste, il faut avoir été diacre. Et après, quand tu as été évangéliste, on te nomme pasteur. Ah, j'ai encore assisté à ça dernièrement et malheureusement demain on va assister à ça et c'est terrible. Tu as été évangéliste, automatiquement tu passes au grade supérieur qui est pasteur. C'est faux. C'est totalement faux. J'ai 32 ans de ministère, je n'ai rencontré qu'un seul pasteur qui soit devenu un bon évangéliste et je n'ai jamais rencontré d'évangéliste qui soit devenu des bons pasteurs. J'ai été 23 ans évangéliste, je pense que j'ai eu un ministère béni. Mettez-moi pasteur de cette église pendant 6 mois, il y a la moitié de l'église qui a disparu. Pas parce que les chrétiens sont partis, c'est parce que je les ai étranglés. Parce que j'ai pas un caractère à écouter les gens, à faire le travail d'un pasteur de suivi et tout ça. Moi, j'avais un caractère à foncer dans les mécréants et pas accompagner les chrétiens qui, pendant 3 ans, se plaignent toujours du même problème et n'avancent pas. Donc, pas vous, vous êtes parfaite, hein, mais ailleurs. Voilà. Donc, et on voit qu'après avoir été nommés pasteurs, ils sont nommés évêques ou surintendants, et même dans certains endroits, ils sont nommés évêques, ils sont nommés surintendants, après ils sont nommés évêques, et après ils sont nommés bishop. J'en ai un qui a eu 3 ordinations comme ça, il m'a dit, viens à mon ordination, j'ai dit, j'ai pas de temps à perdre, si tu te renseignais, c'est le même ministère avec des noms différents selon les pays. Donc, il faudrait qu'on revienne à la parole de Dieu. Alors, un apôtre, c'est vrai, ou un évêque, c'est quelqu'un qui a souvent été pasteur ou a une responsabilité, et qui est monté, qui encadre un groupe un peu plus important. Mais il n'y aura jamais de pasteur qui soit... Même si on vous le montre partout, et on en connaît des tas qui ont été évangélistes, on vous cite des tas de noms, quand ils ont été nommés pasteurs, et je pense à une femme en particulier qu'on connaît bien, elle a été nommée pasteur, on lui a filé une salle, on lui a filé une église, quand on y est allé, elle avait 2 membres dans son église, elle a quitté le ministère, elle a quitté son mari. Parce qu'elle n'était pas dans la volonté. Elle serait restée, alors que dans son groupe d'évangélistes, elle faisait du combat spirituel, elle avait 20 ou 30 personnes, ça chauffait. On l'a nommé pasteur, tout a fermé, même sa famille s'est cassée la figure. Donc, on doit être apôtre, si tu es diacre, tu es normalement diacre à vie. Diacre à vie.
Si tu es pasteur à vie. Si tu es évangéliste à vie. Alors c'est vrai qu'après tu peux être entre guillemets, comme disent les Juifs en parlant de moi, tu es un super pasteur parce que tu as l'autorité sur les pasteurs, donc tu deviens apôtre. Mais en France, on ne sait même pas ce que c'est qu'un apôtre. On ne sait même pas ce que c'est qu'un apôtre. Si je veux exercer mon ministère apostolique, sauf dans 2 églises en France maintenant qui nous demandent d'exercer le ministère apostolique. Il n'y en a que 2. Parce que les pasteurs savent tout, donc ils n'ont pas besoin d'apôtres. Voilà, mais on ne peut pas, il y a ce système de hiérarchie qui a été fait, est totalement faux. Voilà, il faut revenir à Éphésiens 4 en fait. Ouais, on pourra revenir voilà, à mais Éphésiens c'est 4. plus par rapport au pasteur que par rapport à vous. Voilà. Ça va, c'est bon? Oui, c'est bon, j'ai une autre question. Parce qu'il y a Une autre question, oui. La deuxième question. La deuxième question concerne les prophètes. Vous avez dit qu'une personne qui est prophétesse, elle doit être soumise sous l'autorité d'une couverture. Vous avez bien dit. Et si la personne n'est pas sous la couverture et qu'elle exerce ce ministère et que ce qu'il dit, c'est ce qui arrive, mais elle n'est pas sous la couverture. Maintenant, ce qu'elle dit, elle doit continuer à le faire ou elle doit toujours être assistée ou chercher la couverture d'un homme. Voilà. Alors, la question est, un prophète qui prophétise, et donc les prophéties se réalisent, mais qui n'a pas de couverture spirituelle, c'est-à-dire qui n'est soumis à personne. Ben, c'est quelqu'un de dangereux. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit soit faux, ça veut dire que il doit rendre compte, en fait, de son ministère à quelqu'un. Soit un apôtre, soit un pasteur, soit quelqu'un, disons, une autorité spirituelle, généralement dans son église. Hein, même s'il prophétise ailleurs, il doit rendre compte à une autorité spirituelle, généralement dans son église. Ils ont tous normalement un pasteur et tout ça. Quand ils en ont pas, ça veut pas dire que ce qu'ils disent est faux, mais 9 fois sur 10, ils risquent de se casser la figure assez rapidement. Voilà. Donc c'est un danger. C'est un danger. Mais disons que toutes les erreurs qu'il y a partout dans les églises, voilà. Et des églises et hors églises, il y en aura toujours. Hein, mais effectivement, faut quand même conseiller à cette personne d'avoir un père spirituel ou une mère spirituelle. Hein. C'est pas forcément un homme qui va être sa couverture. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Non, c'est bon. Ah, merveilleux. Moi, je voulais juste te dire, je pense aussi que donc on a parlé des ministères, mais il y a aussi, par exemple, quand on arrive dans l'église, on ne sait pas trop, on va pas, voilà. Oui, ouais. Peut-être faire partie, par exemple, du groupe de prière. Déjà aller dans le groupe de prière, venir aux enseignements et tout, apprendre à mieux connaître la parole fait qu'on avance aussi. Oui. Parce que certaines fois, on a l'impression de ne pas avancer. Mais si on vient seulement au culte, par exemple, le dimanche, Ah oui. c'est pas assez. Voilà. Non, Donc, il faut c'est vraiment sûr. passer du temps avec le Seigneur chez soi ou autre, mais aussi venir aux activités, Voilà. venir à la prière ou à Tout à l'enseignement fait. pour aussi avancer, pour connaître, pour apprendre, quoi. Bien sûr, Et puis, bien sûr. Quelqu'un qui désire avoir une responsabilité dans une église locale, hein, il faut qu'il participe à toutes les activités de l'église locale. Sinon, il ne peut pas prendre, on ne peut pas lui donner de responsabilité, vu qu'il n'est pas fidèle. Déjà, bon, alors, il y a des excuses, hein, je dirais, si vous travaillez toujours de nuit, vous ne pouvez pas être à la réunion, voilà, mais toutes les réunions qui seront dans l'après-midi, vous devez être là, hein, parce que c'est comme ça. Donc, ça, c'est très important de voir que la personne est fidèle, qu'elle participe, qu'elle donne, qu'elle aide l'Église d'une certaine façon. Si, comme a dit Jésus, si vous faites bien dans les petites choses, eh bien, on vous donnera de grandes choses à faire. Mais si vous ne faites pas les petites choses, eh ben, vous n'aurez jamais de grandes choses. Hein, voilà. Donc, c'est important, effectivement, que les personnes soient là, dans les réunions, fidèles, pour qu'on puisse leur donner une responsabilité. Hein. Voilà, je dirais, c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est une super avocate qu'on va forcément nous donner la prédication. Non, pas du tout. Pas du tout. Et certains vont dire que justement ils ne veulent pas de responsabilité. Donc ils ne vont surtout pas aller. Mais on a tous un, en fait, je dirais, on a tous un rôle à jouer. Tout à fait. Et effectivement, tout le monde n'aura pas, mais c'est comme au travail, il y en a qui, voilà, il y a des supérieurs hiérarchiques à différents niveaux. Mais voilà, on a tous un rôle à jouer. Et si on ne veut pas prendre de responsabilité au départ, on ne sait pas. Les choses, Dieu peut faire en sorte que les choses changent. Mais
faut pas avoir peur de faire certaines choses parce que surtout on veut pas on a Voilà. peur qu'on nous demande quoi que ce soit. Voilà. Parfois on voit un petit peu ça, c'est voilà, si je fais, après on va me demander ça tout le temps. Donc, il faut savoir qu'on est complémentaires. Chacune a un rôle à jouer. Il y a quelque chose à apporter. Et quelque chose à apporter, c'est ça. On ne vient pas simplement dans une église pour recevoir. Parce que ça c'est pas bon, c'est pas juste. Hein. On vient aussi pour apporter notre participation dans la louange. Tout le monde peut ouvrir sa bouche pour louer le Seigneur. Il n'y a pas que la personne qui est au micro ou que pendant toute la première partie, on n'entend qu'une seule personne au micro et tout. Non, tout le monde peut ouvrir sa bouche pour louer le Seigneur, etc. Hein? Donc, chacun a un rôle à jouer. Chacune a un rôle à jouer. Le tout, c'est de trouver sa place. Quelle est ma place et qu'est-ce que je vais faire? Et comme je disais tout à l'heure, moi, quand j'ai commencé à parler, j'ai bafouillé. Et donc, si on nous demande de faire un truc, on pense qu'on n'est pas capable, faut dire, bon, ok, Seigneur, je me sens pas capable, mais je vais essayer. Et puis, si au bout de quelques mois, ça va pas, de toute façon, le pasteur vous dira, bon, écoute, l'année prochaine, on va te donner une autre fonction et peut-être pas celle-là, etc., etc. C'est pas votre responsabilité. Après, c'est le pasteur qui doit en rendre compte à Dieu. Mais vous, vous aurez à rendre compte des refus de servir l'Église dans tel ou tel domaine. Voilà. Alors, parfois, il faut aussi se proposer au pasteur en disant je crois que je suis appelé à faire ceci ou cela ou cette année je voudrais bien m'occuper de je ne sais pas quoi, enfin bref, chacune comme vous le sentez. Ok? Moi aussi j'ai la même moi avant je parlais devant tout le monde comme ça, même devant vous n'êtes pas très nombreuses, c'était difficile. C'était difficile et je pense que Dieu fait en sorte que... Bon, je suis pas comme mon mari, je suis pas prête de tenir 1 heure à vous parler ici ou comme l'évangéliste Geneviève, mais voilà. Dieu fait en sorte que voilà, on avance avec lui et voilà. Et même ça sert après, je vous dirais, prendre des responsabilités à l'église, ça sert dans la vie de tous les jours et ça sert aussi dans le travail ou autre. C'est vrai. L'autre jour, on m'a dit « Ah, mais parce qu'avant, moi, voilà, une réunion au travail, j'en étais malade, je dormais pas la nuit, quand je savais que je devais prendre la parole. Puis alors, quand je prends la parole, voilà, je suis toute rouge. Alors ici, mais au boulot, c'est pareil. Et puis voilà, j'arrivais pas. Et l'autre jour, on m'a dit « Ah, mais t'es beaucoup plus à l'aise maintenant à parler devant les gens. » Je dis « Bah oui, voilà. » Elle me dit « Oui, mais tu voulais pas faire une formation ?» Je dis « Oh, je sais pas, peut-être que je la ferai, mais... » Et en fait, je pense que c'est aussi le fait d'être à l'église qui m'aide à devoir faire les annonces, à devoir vous... Voilà, ça aide aussi à avancer. Quoi. Tout à fait.